Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je fais une reconversion professionnelle, donc en ce moment je fais pas mal de formations pour ça. Et donc j'avais un peu mis de côté tout ce qui était enveloppe budget. J'avoue que j'ai eu du mal à gérer mon budget ces derniers mois. Avec tout ça, j'ai couru partout. Et donc, je reprends aujourd'hui pour l'année 2024. On reprend les bonnes résolutions, bien sûr, et les enveloppes budget. Alors, j'ai téléchargé un budget planner. Je ne sais plus qui l'a fait, mais franchement, je le trouve super beau. Alors, on va voir ensemble. Donc là, vous avez les synthèses annuelles. Ce qui me restait sur mon compte au 1er janvier. On n'est pas encore au 1er janvier, mais comme moi, je touche mon salaire le 28. J'ai déjà reporté ce que j'avais, mes crédits, donc mes dettes, hein, ça va être la maison, les travaux pour les fenêtres, etc. Ça, ce sont les listes d'achats ou ce que j'aimerais faire. J'aimerais bien un siège de massage, ça ne sera pas pour 2024 vu les tarifs. Et j'aimerais bien aller au concert de Ludovico Einaudi, donc je l'ai noté, mais c'est pas dit que je le fasse. Ensuite, ça c'est la liste des fonds d'épargne qu'on aimerait réaliser. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Mais là pour l'instant, on ne va pas en parler parce que c'est vraiment une liste exhaustive, mais je sais très bien que c'est pas réalisable sur du court terme, sur une année en tout cas. Ensuite, les suivis des épargnes. Alors là, je vais vous faire un petit bilan rapide. C'est pareil, ça pour moi, c'est sur du long terme. Quand je marque achat de voiture, il me faudrait 6 000 euros. On est bien d'accord, je ne vais pas mettre 6 000 euros de côté en 2024. Hein. J'aimerais bien, mais ça ne sera pas possible. Donc, dans mon fonds de secours, j'ai actuellement 280 euros. J'ai marqué toiture, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est voiture, c'est... Bah si, j'ai marqué toiture. 20 000 euros, je ne comprends pas pourquoi j'ai marqué déjà épargné. En fait, les 350 euros, c'est dans achat de voiture ou réparation. J'ai fait la même enveloppe. Donc, je vais corriger ça. Est-ce que j'ai mon stylo? Je vais corriger ça tout de suite. Donc, les 350 euros, c'est dans achat de voiture. Anniversaire, je suis à 100 euros. Et après, pour tout le reste, pour l'instant, je n'ai rien de côté puisque j'ai mis 750 euros de côté, mais c'est pour une formation que je vais faire bientôt. Je n'ai plus de CPF, donc il faut que je finance de ma poche. Et voilà. Ensuite, ici, il y a la revue annuelle par catégorie. Donc, par exemple, revenus, épargne, défi, pour faire un bilan annuel, en fait. Moi, j'ai marqué défi, mais bon, vous voyez. Hein, voilà. Excusez-moi, c'est Laetice Budget qui a fait ce budget planner. Il est magnifique. Franchement, elle fait des choses super belles. Donc voilà, je reporterai mois par mois donc mes revenus, mes épargnes, les défis. Et si je trouve d'autres choses à reporter, je marquerai. Ça permet de faire un bilan. J'aime bien son budget planner parce qu'en fait, il est pas trop blindé. Le budget planner de Blush Budget l'année dernière, j'ai adoré, il était super beau. Mais pour moi, il y avait trop de trucs à remplir et sincèrement, j'arrivais plus à suivre à un moment donné. Je préfère revenir à la simplicité. Donc, pour le budget de janvier, au niveau salaire CAF, je serai à 2 223,20 euros. Ensuite, au niveau des crédits dettes, donc maison, fenêtre, j'ai ma piscine que je paye encore jusqu'au mois d'avril, je suis à 749 euros. Au niveau de mes dépenses fixes, rapidement, je suis à 313 euros. Les dépenses variables, donc j'aurai la cantine, ma facture d'eau, etc., 144 euros. Et donc, je répartis dans mes enveloppes 1017 euros. Donc, j'aurai 105 euros d'alimentation et 150 euros par semaine. En ce moment, je ne travaille pas. D'hiver, je suis à 50 euros, enfin 100 euros en fait, mais je vais mettre 50 euros en espèces et 50 euros en CB. J'ai marqué clope parce que j'ai repris la clope, mais je compte arrêter. Donc, j'ai mis que 40 euros. 40 euros, je me dis 2 paquets et du liquide de cigarette électronique. Pour le mois, ça devrait le faire.
Animaux, 150 euros. Avant, je laissais, je comptais pas animaux et je laissais dans le budget alimentation. Mais en fait, ça marchait pas. Donc, je me suis dit que maintenant, j'allais séparer et que j'allais faire un budget animaux et un budget alimentation. Au niveau des animaux, pour vous faire le bilan, j'ai quand même 5 chats, 2 chiens, j'ai un perroquet et un lapin. Donc, ça fait du monde. Mais en fait, j'avais fait un gros stock pour le lapin. Donc là, je suis tranquille pour facile 4-5 mois. Pour le perroquet, je suis facilement tranquille pour 6 mois. Donc, il me restera que les chats et les chiens. Donc, voilà. Ça. Et les rats. Mais les rats, j'ai fait un petit stock aussi. Donc, je devrais être tranquille. Donc, voilà. Alors, pour vous dire avec quoi je vais travailler cette année. Enfin, travailler. Mes nouveaux supports, on va dire. J'ai commencé à me faire des... J'avais, vous savez, l'année dernière, ce classeur qui me servait de porte-monnaie. Mais j'avais plus tendance à prendre les enveloppes en fait dans mon classeur et les mettre dans mon portefeuille, mon porte-monnaie. Donc, je me suis fait des petites enveloppes comme ça qui s'ouvrent. J'ai remis un tracker, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que je vous ferai voir la prochaine fois. J'ai trouvé une application où en fait on peut catégoriser. J'aurais dû la préparer, je vous l'aurais fait voir. Donc j'ai fait des petits onglets, hein, vous voyez, alimentation, essence divers. Et là il me reste à faire cigarettes. Et puis j'en ai fait 2 autres, je ne sais pas encore comment je vais les catégoriser. Donc pour l'instant je ne les prends pas. Et ça sera ces 3-là. Ensuite, au niveau des défis. Tous les mois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un défi, on va dire que je vais compter trimestriel. Ce sont les défis qui seront un peu plus gros. Et un défi mensuel. Donc là, j'ai prévu pour le mois de janvier. Donc ça, comme ce sont 10 € à chaque fois, ce sera un défi trimestriel. Mais si je le finis avant, en fait, j'en attaque tout de suite un autre. C'est-à-dire que si je le finis, on va dire en 2 mois, ce qui m'étonnerait fort, mais imaginons que je le finisse en 2 mois, et bien tout simplement, je l'arrête, je prends l'autre défi et je le ferai encore en 2 mois. Voilà, en 2 ou 3 mois. Mais le but, c'est en trimestre. Et ça, ce sera un défi donc mensuel, parce que vous voyez, c'est des petites sommes, 1 €, 5 €, 2 €, donc ça se fait facilement. Les gros défis, alors excusez-moi, je saute du côté de Calan. Donc là, je me suis fait une petite enveloppe pour le défi du mois et une petite enveloppe pour le défi trimestre. Voilà. Et c'est avec ces défis-là, moi, que je remplis mes épargnes. Ensuite, au niveau des gros défis, il y a vraiment 2 gros défis que j'ai envie d'essayer de finir cette année. J'ai pas réussi l'année dernière, je l'ai recommencé. C'est le défi des 36 enveloppes. Cette année, je vais vraiment essayer de le faire jusqu'au bout. Et ça sera, je pense, le seul vrai gros défi que je ferai. Voilà. C'est une petite somme, 333 €. Mais si déjà j'arrive à le remplir, je serai très contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai plein de choses à vous dire. J'espère que la vidéo ne va pas durer 1 heure, franchement. Mais j'avais commencé aussi, j'avais acheté, vous savez, les tirelires là qui ne s'ouvrent pas. Et dedans, j'ai mis toutes mes pièces de 2 €. Il y en a pas mal, mais je ne l'ouvrirai pas tant qu'elle ne sera pas remplie. Au niveau des autres défis que j'aimerais faire cette année, donc il y a le défi pleine lune que je vais faire. J'adore, je ne sais pas pourquoi, j'adore marcher avec la pleine lune. De toute façon, en général, les soirs de pleine lune, je ne dors pas. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et donc là, j'ai marqué les dates au feutre des pleines lunes de 2024. Et à chaque fois, je mettrai 10 € dedans. Voilà. J'ai imprimé un paquet de défis. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas si je pourrais tous les faire. Vous voyez, j'ai tout ça. Je pense que je vous les ferai voir au fur et à mesure. Je les ai trouvés sur un groupe, mais vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Franchement, la personne qui les a fait, c'est juste trop beau, quoi. Le défi de Noël, il y en a 2. Franchement, ils sont juste trop beaux. J'ai craqué. Et ça va me motiver à épargner, tout simplement.
Ça, c'est les défis astro. Hein. Donc, j'ai imprimé que les signes de mes enfants, le mien. Et voilà. Je les ai plastifiés. Hein. De toute façon, là, je vous les fais voir rapidement, mais vous les verrez au fur et à mesure des vidéos. Si je retrouve qui les a fait, je vous enverrai son lien parce que franchement, c'est trop beau. Ça, c'est 2 voyages que j'aimerais faire. Donc ça, c'est du très long terme. Hein, parce que vous voyez, un timbre égale 100 €. C'est énorme. Et donc, vous avez plusieurs montants à cocher. Hein. Si vous remplissez une fois, ça fait 2005, etc. Et le Canada. C'est mes 2 voyages vraiment que j'aimerais faire dans ma vie. Mais je ne me mets pas la pression. Et je ferai celui que je n'ai pas réussi à terminer non plus l'année dernière parce que j'ai eu vraiment trop d'imprévus financièrement. Mon petit défi carte des mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il n'est pas dur à faire, hein, 1 €, 2 €. Mais la dernière fois, je l'avais commencé en cours d'année. Puis après, j'ai eu que des imprévus, que des galères de voiture. Enfin, l'année dernière, j'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. Et puis, donc, voilà. Donc, si vous voulez, là, je vous ai fait un petit retour rapide. Hein, et j'espère d'ailleurs que vous avez passé de super belles fêtes de Noël. Et que vous allez passer une super belle fête de la Saint-Sylvestre. Personnellement, je ne fais rien pour la Saint-Sylvestre. Noël, je le fais pour les enfants. La Saint-Sylvestre, on va rester au calme. On va peut-être faire des petits jeux de société, mais c'est tout. On va passer au remplissage. Alors, je reprends mon planeur parce que j'ai une petite tête de linotte. Alimentation, j'avais dit 105 €. Évidemment, je ne peux pas retirer 5 €. Donc, je vais mettre 100 €. Et quand j'aurai 5 €, je le mettrai dedans. Mon feutre noir, évidemment, il a disparu, mais j'ai celui-ci. Donc là, nous sommes le 31. Je reprends les trackers parce qu'en fait, sinon, je me perds. Plus, je marque 105 €. Je sais que j'aurai 5 € à récupérer. D'ailleurs, en parlant des 5 €, j'arrête le défi des 5 € cette année. C'est un défi que j'adorais. Seulement, ça m'empêche souvent de, de remplir mes autres défis. Donc, j'ai décidé que cette année, je ne le ferai pas. Et ça me permettra de remplir d'autres défis. Essence, 50 €, je ne les mets pas parce que je les ai déjà utilisés. J'ai déjà mis mes 50 € d'essence. Donc, je la laisse de côté. Divers, on a dit qu'on mettait 50 €. Voilà. Et les 50 € de divers, c'est pour le mois. Donc, nous sommes le 31/12, toujours. Dépôt, plus 50 €. Et nous sommes à 50 €. Je pense que ce que j'ai noté sur les trackers, je vais le reporter sur l'application. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, donc je vais vous dire quand est-ce que ce sera. Je vous ferai voir l'application parce qu'elle est vraiment très bien. Et donc, il me reste 40 €. Donc, c'est pour les cigarettes, mais je n'ai pas encore fait l'enveloppe. Donc, pour l'instant, je vais les mettre à l'arrière et dans mon porte-monnaie. Je vais faire ça cet après-midi, je pense. Voilà, vous voyez comme ça, si ça veut bien rentrer. Comme ça, ça rentre dans mon porte-monnaie. Et voilà, si je la mets bien. Et c'est nickel. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous faire voir au niveau des épargnes? Non, je pense qu'il n'y a rien qu'à bouger. Ici, non, ça c'est les épargnes variables en plus. Donc, épargne variable, il n'y a rien. Mes épargnes. Voilà, c'est ça, je vous ai dit. J'avais un objectif de 2668 €. Je vous avais dit que je voulais passer le permis poids lourd et le permis super lourd. Donc, le poids lourd, je l'ai passé, je l'ai eu. Le super lourd, j'ai fini ma formation, mais j'attends une date d'examen. Et il va me
falloir passer la FIMO. Donc là, j'ai 750 €, mais clairement, là, j'ai 50 € qui vont j'ai 700 € qui vont partir parce que la formation, c'est 700 €. Donc ça, fin janvier, il n'y aura plus. Hein. Il me restera que 50 €. Et donc, dans les 2667 €, je voudrais aussi payer la conduite accompagnée pour mon fils parce que c'est à partir de 15 ans maintenant. Et je voudrais vraiment qu'il le fasse en fin d'année. Donc voilà. Entretien et achat de mon véhicule. Je m'étais fait un petit truc comme ça, là, vous savez. Donc là, je suis à 350 €. J'ai mis des faux billets, hein, c'est en banque. Mais ça va partir aussi parce que là, je vais avoir des réparations à faire. Je pense pas que tout va partir, mais ça va partir. Oui, je vous avais pas fait voir cette épargne. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans mon budget planner. Donc, je l'ai appelé le plein de courses. En fait, une image égale 10 €. Et chaque fois que j'arrive à la fin, donc je sais plus combien ça me fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc 230 €. C'est pas un plan de course, mais on va dire que ça permet de refaire un peu le stock. Voilà. Donc je tenais à me faire ça avec l'augmentation des courses maintenant. Hein. Voilà. Épargne maison, ça sera pour les gros travaux. Par exemple, j'ai ma toiture à refaire. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais la refaire, mais ça me servira à ça. Donc là, je n'ai pas de montant, en fait. Ce que je peux mettre, je le mets et je le note à chaque fois dans les petits trucs. Dans les petites briques. Voilà. Assurance, ça, c'est parce que j'aimerais à l'avenir payer mes assurances à l'année. En fait, je voudrais vraiment réduire au maximum mes prélèvements sur mon compte bancaire. Donc là, anniversaire, là, j'ai 50 €. Là, pareil, anniversaire, j'ai 50 €. Alors, j'ai mis ce défi-là, c'est pourquoi? Ah oui, animaux. J'ai enlevé, vous savez, mon tracker vétérinaire, il ne me plaisait pas du tout. Et j'ai mis ça à la place. Voilà. Donc, quand je mettrai dans l'enveloppe animaux, donc pour le vétérinaire notamment, je cocherai. Hein. C'est pareil, c'est des petites sommes, mais je crois que ça fait un... Je ne sais plus combien ça fait, mais plus de 100 € à la fin. Donc après, s'il faut, je le recommence plusieurs fois. Mais j'adore ces défis. Rentrée scolaire, je n'ai rien mis pour le moment. Santé, je n'ai rien mis, mais il va falloir que je commence à le remplir parce que mon fils va avoir un appareil dentaire. Action, c'est pour les petits plaisirs, mais je pense qu'elle partira à l'avenir. Hein, ça sera dans extra, en fait. Je vais essayer de regrouper un maximum les catégories. Pour le jardin, donc ça, pour le jardin, c'est quand on arrive en été, les plantes, si je dois faire des petits aménagements, des choses comme ça. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans ce classeur. Hein. J'aimerais bien refaire toutes mes enveloppes dans ce thème-là. Mais pour l'instant, j'utilise d'abord mes supports. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Là, il n'y a rien. C'est quoi ici? Je ne sais même plus tellement ça fait longtemps. Ça, c'est des défis, oui. Donc, pour les voyages, pour l'instant, il n'y a rien. Fonds de secours, comme je vous ai dit, je suis à 280 €. Donc, il y a la moitié en virtuel, la moitié en espèces. Et voilà. Donc, voilà. Je suis désolée pour cette vidéo qui a été un petit peu brouillon. Je voulais vraiment pas qu'elle soit brouillon, mais je crois qu'elle est vraiment brouillon. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.